Mali, il a les punchlines, hein. Le ministre Abdoulaye Orechnik Meiga, c'est son nouveau nom. Il a dit les termes avec une force lunaire en moins de 30 minutes. Il dit les choses telles qu'elles sont, sans détour. J'ai dit que les discours qui m'ont le plus marqué venaient du Mali, du Kenya avec William Ruto et du Tchad. Mais j'insiste particulièrement sur le Mali et le Kenya car il est grand temps que l'Afrique obtienne 2 sièges au Conseil de sécurité. Ils l'ont dénoncé et je m'attendais à ce que tous les dirigeants africains présents à l'ONU soulignent ce point. Mais malheureusement, seuls peut-être la Guinée équatoriale, le Mali et le Kenya et peut-être d'autres pays l'ont dénoncé. Même si l'ONU n'est qu'un théâtre de façade, on sait que sur le terrain ça ne changera rien, mais ces discours sont des messages qui blessent et qui dérangent. On pense immédiatement au discours de Thomas Sankara à l'ONU, de Kadhafi, de Fidel Castro, des paroles qui, des années après, continuent de marquer, de secouer le monde. Le ministre Orechnik Meiga a tout dit dans la forme et la profondeur. Il n'a fait qu'étaler les faits. Rien que les faits, hein, rien d'imaginaire, rien de flou, juste les faits. Il a critiqué l'Ukraine, la duplicité de l'Algérie sur l'affaire du drone et l'attaque à Tizawaten. Il a critiqué ouvertement la France et même l'ONU avec leur obsession d'une Afrique sans siège au Conseil de sécurité. Il a parfaitement résumé la situation internationale, exposé les hypocrisies, dévoilé les manœuvres des puissants et remis chaque acteur face à ses responsabilités. Son discours c'était du brut, du réel, du concret comme j'aime. Je le dis, je le réitère. Les discours qui m'ont le plus marqué. Il y a le Mali, il y a le Kenya de William Ruto, il y a peut-être le Tchad. C'est tout.